Bonjour à tous, deuxième jour d'école à la maison. Donc je tenais d'abord à vous remercier pour les encouragements et les témoignages que vous m'avez transmis après mes deux premières vidéos. Comme je le disais, elles sont perfectibles. Je vais essayer de m'améliorer dans les jours qui viennent, même si l'idée du micro, ça va être compliqué de se le procurer. Ça c'est certain dans les jours, voire dans les semaines qui viennent. J'ai également entendu vos interrogations, notamment par rapport au planning qui est ambitieux, et notamment pour ceux qui doivent télétravailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi, j'ai eu du mal à le respecter, ce planning, hier et aujourd'hui aussi. J'ai fait quelques ajustements, hein. J'avance aussi en fonction des enfants, en fonction de moi, de l'organisation générale de la famille. J'ai baissé un peu le temps de travail scolaire que j'avais indiqué en travail scolaire. Je l'ai remplacé par d'ailleurs un temps scolaire, donc c'est-à-dire que c'est du travail, c'est aussi de la lecture, c'est aussi un visionnage éventuellement de petits documentaires, ça peut être aussi quelques activités sportives qui viennent se greffer. Et pour les plus petits, il ne faut pas oublier aussi que la concentration au-delà de 20 à 30 minutes, c'est compliqué. 20 à 30 minutes d'affilée. Donc voilà, faut s'organiser aussi pour ce rythme-là, ne pas hésiter à alterner activité de concentration, activité de motricité, pâte à modeler, etc. Et puis c'est vrai que les routines, enfin cette routine en tout cas que j'avais établie de planning, elle est propre à ma famille, elle est propre à ce que je suis en capacité de donner aujourd'hui. Hein. Je suis auto-entrepreneuse, mais mon activité a été arrêtée quelques mois du fait de soucis de santé. Je venais tout juste de reprendre mon activité lorsque la fermeture des écoles a été annoncée. Donc ce qui fait aussi que je peux être davantage disponible pour mes enfants, puisque je n'ai pas énormément de télétravail. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est important, en cette période un peu compliquée pour tout le monde, de vous faire confiance, tout simplement. De surtout pas vous mettre la pression. Et là, j'aime bien rappeler une phrase qui est importante pour moi en discipline positive, c'est avoir le courage d'être imparfait. Et je pense que c'est le moment ou jamais de s'appliquer ça au quotidien et de savoir se le répéter au quotidien. L'idée du planning, en fait, c'était pas de vous dire que finalement ce planning est le bon planning, bien au contraire, mais c'était d'introduire cette notion et cet outil des routines. Les routines, elles appartiennent à ce qu'on appelle en discipline positive les 3 piliers du cadre, donc avec les 2 autres piliers que sont les responsabilités et les lignes de conduite. Donc l'idée avec les routines, c'est en fait avec ces 3 piliers, pardon, c'est de développer chez l'enfant la croyance qu'il est capable, qu'il contribue à la vie de sa maison, à la vie de sa classe quand on est dans le domaine scolaire, que l'on a besoin de lui et qu'il a une influence sur ce qui lui arrive. Ça, c'est vraiment l'objectif des 3 piliers du cadre que l'on va découvrir dans les prochains jours. Voilà quelques exemples de routines que j'ai mis en place à la maison. Donc quand on met en place une routine, en fait, on va se poser la question suivante. Comment peut-on s'organiser pour, par exemple, le départ à l'école de Manon ? Ça peut être également pour le coucher. Ça peut être également pour la journée d'école à la maison. Si je prends par exemple le départ à l'école de Manon, j'ai fait des petites vignettes avec Manon en photo aux différentes étapes. Donc réveil, Manon fait son lit, Manon prend son petit déjeuner, se brosse les dents, s'habille. Et Manon met ses chaussures, son manteau pour partir à l'école. Donc j'ai agrémenté de petites horloges puisque ça lui permet en même temps d'apprendre à lire avec les aiguilles. Donc ça c'est un premier exemple. On peut avoir aussi pour les plus petits, là j'ai la routine que j'avais faite pour Marian, mon petit garçon, avec des images. Donc Marian va au dodo. Voilà, donc c'était assez visuel pour lui, ce qui lui permettait de se repérer un petit peu plus dans le temps, de savoir ce qui allait se passer ensuite. Donc ça c'est intéressant à faire avec les petits. Et en fait la routine que l'on va définir avec l'enfant, elle va devenir entre guillemets le chef. C'est-à-dire que l'enfant il va obéir à ce rituel et pas aux parents. Par exemple, il sera plus facile de le questionner en lui disant « Où est-ce que tu en es là ce matin par rapport à ta routine ?» Et l'intérêt également, c'est que l'enfant peut décider d'organiser sa routine différemment.
Par exemple, là, après le réveil de Manon, elle fait son lit, elle prend son petit déjeuner, elle se brosse les dents et elle s'habille. Elle aurait pu décider de s'habiller, hop, après avoir fait son lit. Voilà, donc ils s'organisent en fait comme ils le souhaitent par rapport à leur routine. C'est ce que l'on a envie qu'ils fassent. Après, peu importe l'ordre, si nous, ça ne nous est pas fondamental qu'ils s'habillent juste après avoir fait le lit, avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner. Voilà. Donc je vous remercie. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de découvrir demain le second pilier du cadre, les lignes de conduite. Merci et bonne soirée à tous.